fier de ce qu'on a fait, oui, de ce qu'on a construit à la brasserie, oui. Moi, personnellement, la fierté, non, parce que c'est ma passion, et j'ai eu de la chance, je considère qu'on a eu de la chance d'avoir été formé par des gens exceptionnels en brasserie. Proposer quelque chose comme on fait aujourd'hui, ici, et que les gens kiffent, et que du coup, si les gens kiffent, nous on kiffe. Qu'est-ce que je peux servir là? Petite saisonnette, c'est bien. Alors là, on est à l'entrée de notre local de la brasserie. Local qui sert de lieu de production et d'accueil du public aussi. Il y aura plein de gens qui viennent ici qui pourront dire que c'est le bar du quartier, un bistrot ou voilà, un bar tout simplement sans prétention, quoi. Le brasseur artisanal, sa chance, c'est qu'il peut acheter un peu de ça, le mettre avec ça, le mélanger avec ça, et il y aura des bières différentes. On brasse ce qu'on aime boire, donc ça nous ressemble aussi. Frédéric et moi, on était brasseurs avant de s'installer ici. Et on a reproduit notre savoir-faire à Évreux, à Gravigny, avec ces grosses cuves qu'on voit derrière. Donc là, on est en train de brasser une bière en ce moment. Il y a un peu de bruit, vous allez voir. C'est les machines qui travaillent. De la chaleur qui se dégage aussi, tout ça. Donc comment on brasse une bière? On fait des mélanges, principalement de l'orge, donc un céréal, travaillé de différentes manières, selon les malteries qui nous vendent l'orge, qui est malté, qui est prêt à être utilisé par le brasseur, plus ou moins torréfié, pour créer différentes bières, de différentes couleurs, voilà, on va dire. Là, on est sur un malt blond, Pilsen, pour créer de la bière blonde. C'est vraiment le brasseur qui va créer son mix, quoi. Donc le brasseur, il a fait son mélange de céréales, un mélange de céréales d'eau chaude pour extraire le sucre, la couleur et le goût. Et ensuite, on passe à l'ébullition. Que du liquide. On vient séparer le céréal qui nous sert plus à nous. Et on vient y rajouter du houblon. On bosse avec 5 houblonniers différents du monde entier. Parce qu'il y a du terroir, il y a du houblon américain qui va goûter beaucoup plus fort, plus puissant que du houblon qui pousse à Gravigny. Voilà. Donc là, on a une fermentation qui est active d'une bière qu'on a brassée précédemment. Donc là, la levure est en train de manger du sucre. Donc elle dégage du CO2. Nous, on veut le retirer, on ne le garde pas. On va réinjecter du CO2 après la fermentation. Donc ça, c'est positif pour le brasseur, c'est qu'il sait que sa bière, elle vit. La levure, c'est un organisme vivant qui se développe et qui va... Là, elle est en train de faire de l'alcool, des esters d'alcool et tout, mais du goût aussi, quoi. Aujourd'hui, à l'ère moderne, on utilise beaucoup d'inox pour nos fermentations, mais on est aussi intéressé par faire du vieillissement en fût de bois pour essayer de recréer des arômes qui étaient connus il y a très longtemps. Les bières restent pendant 1 an dans le bois. Donc en fait, pendant 1 an, la bière va avoir des arômes différents qui vont évoluer. On rajoute des levures, des bactéries, ça va faire évoluer la bière. Surtout, la bière va essayer de récupérer le goût qu'il y avait de l'alcool qu'il y avait avant, dans le bois. On a des anciens barriques de tequila et on a des anciens barriques de calvados. Où cet hiver, ce sera la bière un peu de Noël, je pense. On est assez content. C'est une bière triple qui a vieilli dans des fûts de calvados. Ça sent la pomme, le calva, c'est exceptionnel. On n'est pas des dingos, on n'est pas des ultra geeks du brassage ici. On est passionnés, donc ça amène des bons produits. On est reconnu dans la France entière pour nos produits de qualité.